Je vous remercie. Monsieur le Président, 1,2 milliard de personnes sont aujourd'hui âgées de 15 à 24 ans dans le monde. Ce formidable réservoir de ressources humaines est une source d'espoir, d'esprit créatif, d'idées novatrices et d'enthousiasme que nous ne saurions gaspiller. Les jeunes ont donc un potentiel d'énergie positif qu'il faut canaliser vers l'intégration sociale sous peine de donner naissance à de nombreux effets négatifs ou de les entretenir, comme les mentionnent les rapports du secrétaire général. Une désintégration sociale croissante est un profond malaise pour toute la société. Malheureusement, beaucoup de jeunes ne peuvent pas entièrement profiter de leur potentiel pour de nombreuses raisons, comme les états de santé, la faim, l'extrême pauvreté ou les abus sexuels. Une telle perte en énergie vive freine considérablement le développement social, aussi bien qu'économique, et met ainsi en péril la réalisation des objectifs du millénaire. La forme et surtout le contenu des idées des jeunes appellent le respect. Ils peuvent déranger les attentes des adultes, mais le monde évolue considérablement sous l'impulsion de la jeunesse. Je lance donc ici un appel pour que la participation utile et efficace des jeunes ne soit pas modifiée ou réduite aux attentes des adultes, ou qu'elle ne soit pas seulement symbolique ou dénuée de sens. L'ensemble de la société bénéficie d'une intégration efficace de la jeunesse qui ne peut se faire sans ouverture d'esprit ni dialogue entre les générations. En Suisse, la participation des jeunes dans la vie politique et sociale est relativement importante. Le Conseil suisse des activités de jeunesse représente plus qu'un demi-million de jeunes sur une population d'environ 7 millions d'habitants. Cette organisation fêtière des jeunes est un partenaire et interlocuteur de choix de la Confédération suisse pour les questions concernant la jeune génération. De nombreux conseils de jeunesse, tant au plan national que régional, ont mis en œuvre un grand nombre de projets innovateurs conçus par et pour les jeunes. La Suisse, qui délègue depuis 2003 des représentants de la jeunesse aux Nations Unies, invite tous les pays à inclure de tels représentants dans leur délégation officielle à la 3e commission de l'Assemblée générale et à la Commission pour le développement social. Monsieur le Président, l'exemple suisse démontre que l'intégration des jeunes dans le processus de décision relève de l'intérêt commun et que tous les acteurs en tirent un bénéfice. Cette win-win situation est le vecteur pour reconnaître la valeur inestimable des idées novatrices, des approches originales et de l'énergie que la nouvelle génération peut apporter à la société. La participation pleine et effective dans la prise de décision à tous les niveaux est donc une condition nécessaire à l'intégration sociale. Un nombre croissant de jeunes grandit avec les nouvelles technologies d'information. Ces nouveaux outils offrent, s'ils sont bien utilisés, des bénéfices conséquents, tels que le contact instantané entre les différents continents, ou encore le libre accès à l'information et à la formation. Cependant, beaucoup de jeunes, surtout dans les pays en développement, sont privés de l'accès aux nouvelles technologies d'information. Ceci crée un fossé numérique, d'où découlent des inégalités au niveau des opportunités. Comme pour toute nouvelle technologie, il y a un risque de dérapage ou d'usage abusif lié aux technologies de l'information et des communications. Ces désavantages, reconnaissons-le, sont nettement moins importants que les avantages. Nous, les jeunes, nous avons besoin, mais aussi le droit, d'être associés et de participer aux efforts de prévention pour réduire ce risque. À cet égard, la sensibilisation et la formation des jeunes jouent un rôle central. Les blocages, l'interdiction ou même la censure d'accès à des sites n'arrivent pas à éradiquer les contenus considérés comme pernicieux ou inappropriés. Une telle censure constituera aussi une violation du droit à la liberté d'expression. Le libre accès à l'information doit par conséquent
être un acquis pour chaque société se revendiquant démocratique. La jeunesse, c'est l'avenir. Toutefois, nous voulons agir maintenant. Le plein accès aux nouvelles technologies de l'information et notre intégration dans les processus de prise de décision font et feront des jeunes du monde entier des acteurs du présent. C'est pour cela que, en tant que délégué de la jeunesse suisse, je vous invite à soutenir la résolution sur la jeunesse et surtout à la mettre en pratique. Monsieur le Président, je vous remercie.